Il existe dans les montagnes du Japon des secrets que seuls les cœurs humbles peuvent découvrir. Ce n'est pas la force qui fait le maître, mais la sagesse. Ce n'est pas la vitesse du poing qui décide d'un combat, mais la maîtrise de l'âme. Voici l'histoire d'un garçon, frêle mais courageux, qui, par la discipline et la foi, devint un homme respecté de tout le pays. Kenji était un enfant réservé, à peine 12 ans, qui vivait avec sa grand-mère dans un petit village niché entre les collines japonaises. Il parlait peu, regardait beaucoup, et rêvait en silence. Chaque soir, avant de dormir, il regardait les étoiles et répétait en lui-même. « Je deviendrai un grand karatéka, pas pour me battre, mais pour ne plus avoir peur. » Kenji avait été victime de moqueries, de coups, de solitude. Mais il n'en voulait à personne. Il voulait seulement devenir fort, autrement. Un jour, un ancien du village lui raconta l'histoire d'un maître vivant dans les montagnes, un certain Sensei Hiro, dont la sagesse faisait trembler même les plus puissants combattants. Sans prévenir, Kenji prépara un petit sac, embrassa sa grand-mère et partit à l'aube, marchant vers l'inconnu. Il traversa des rivières glacées, des forêts épaisses, escalada des sentiers dangereux. La pluie le trempa, le froid le mordit, mais sa détermination était plus forte que les éléments. Après plusieurs jours, exténué, il tomba devant un petit temple de bois, caché dans la brume d'une montagne sacrée. C'était là, le sanctuaire de Sensei Hiro. Kenji fut accueilli par un homme âgé, calme, aux yeux perçants et à la barbe blanche, Sensei Hiro. Sans un mot, le maître observa le garçon fatigué, puis lui dit « Pourquoi es-tu venu ici, petit ?» Kenji répondit « Je veux apprendre le karaté. Pas pour frapper. Pour devenir fort ici. » Il montra son cœur. Sensei Hiro répondit doucement « Alors tu es venu au bon endroit. Mais avant de manier ton poing, tu devras d'abord nettoyer ton cœur. » Pendant plusieurs semaines, Kenji ne fit aucun entraînement physique. Chaque jour, il balayait le dojo, préparait les repas, portait de l'eau, méditait en silence à l'aube. Il s'interrogeait « Quand vais-je apprendre les coups de poing et les coups de pied ?» Sensei Hiro lui disait seulement « Le karaté n'est pas un art pour les poings pressés. C'est un art pour les esprits patients. » Et Kenji, au lieu de se plaindre, accepta. Il développa sa patience, sa discipline, sa paix intérieure. Un matin, Sensei Hiro l'emmena au sommet de la montagne. Là, un bambou fendait le vent sans jamais casser. Le maître frappa le bambou avec un bâton. Rien. Puis il dit « Regarde ce bambou. Il est souple mais résistant. Il plie mais ne rompt pas. Sois comme lui. » Ce jour-là, Sensei Hiro lui donna son premier coup de poing symbolique. Kenji comprit que la vraie force n'est pas de frapper fort, mais de résister sans haine. Kenji devint plus fort, plus rapide, plus précis. Mais un jour, un jeune homme arrogant, élève d'un autre dojo, le provoqua. Il l'insulta, tenta de le faire réagir. Mais Kenji ne répondit pas. Il ferma les yeux, respira profondément, et tourna les talons. Les autres riaient. L'agresseur cria « Tu fuis ? Tu n'es qu'un lâche. » Mais Sensei Hiro sourit, derrière un arbre. « Aujourd'hui, tu as remporté ton plus grand combat, celui contre ton orgueil. » Après des années d'apprentissage, Sensei Hiro dit à Kenji « Tu es prêt. Tu as appris les coups, mais surtout, tu as appris la paix. » Kenji partit vers le monde, non pour montrer sa force, mais pour enseigner. Il ouvrit un dojo dans une ville bruyante, et les enfants venaient nombreux. Il répétait souvent « Je ne vous enseignerai pas à frapper. Je vous enseignerai à vivre. » La discipline est la clé. Tu ne peux pas maîtriser ton corps si tu ne maîtrises pas ton esprit. Le respect commence par toi-même. Celui qui se respecte n'humilie jamais les autres. Le contrôle de soi est une victoire silencieuse. Celui qui domine sa colère gagne sans blesser. La patience est un chemin, pas une faiblesse. La vraie force grandit dans le silence. Le karaté, c'est la paix, pas la violence. Le but du combat, c'est de l'éviter. Comme Kenji, choisis un chemin de maîtrise intérieure. Car dans ce monde plein de bruit et de guerre, ce sont les cœurs silencieux qui construisent la paix. Deviens fort pour protéger. Apprends pour transmettre. Et vis pour inspirer. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre temps, votre attention et votre soutien.
Chaque vue, chaque like, chaque commentaire est une source de motivation pour continuer à partager ces récits de vie qui éveillent les consciences et touchent les cœurs. Je prie que la paix règne dans vos familles, que la vérité triomphe toujours dans vos foyers, et que la lumière divine éclaire chacun de vos pas. Que jamais le mal ne prenne le dessus sur votre bonheur, et que tout projet de l'ennemi contre vous soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo vous a touché, appris quelque chose ou vous a ému, je vous invite à liker, commenter pour partager vos impressions. Et surtout, vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires vraies, pleines de leçons de vie et d'inspiration. Activez la cloche de notification pour être les premiers informés dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre fidélité, que la grâce vous accompagne chaque jour. À très bientôt sur cette chaîne.